Bonjour à tous, bienvenue chez Gabi, un nouveau tirage énergétique. Eh bah oui, forcément, il y a l'empereur pas loin. Forcément. Et il y a le oui, voilà, il y a l'ouverture du monde. Voilà, parfait. Non mais forcément. Forcément parce que vu toutes les énergies que j'ai tirées, bon, je me disais... c'est normal. Déjà, ça commence par la relation sacrée. La relation sacrée, je vous rappelle, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, donc, ou mission de vie, évidemment, si vous êtes dans un côté plus matériel, professionnel, machin, ok. Bon, vous avez une relation sacrée. Et alors, ce qui est drôle, parce que là, vraiment, c'est drôle, la carte du non est sortie, mais elle est à l'envers. Donc, du coup, c'est pas un non, c'est un on. Ça veut dire, genre, c'est bon, quoi. La voie est dégagée, on y va, quoi. Donc, j'ai rigolé, j'ai dit, même le no, enfin, même le non, hein, même le no, même le non, se transforme en vas-y. En fait, il se transforme en oui, quoi. Donc, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai rigolé toute seule, j'étais ok, bah voilà, ça c'est fait. Voilà, donc c'est parfait. Donc là, vraiment, là j'ai envie de vous dire, on est bon, on est parfait. Bon, petite déclaration d'amour. Bon, petite je dis, hein, mais entre guillemets bien sûr. Petite déclaration d'amour. Alors encore une fois, vous le prenez comme vous voulez. Si c'est amoureux, c'est amoureux. Mais ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être dans vos loisirs. Une déclaration d'amour, c'est-à-dire une déclaration sincère, authentique. De personnes qui vous connaissent, voilà, qui vous connaissent, c'est-à-dire qui connaissent le vrai vous, c'est-à-dire des personnes à qui vous avez exposé votre moi profond, voilà, et des personnes qui vous aiment tel que vous êtes, que vous aimez forcément. Et donc, bah, le monde s'ouvre à vous, effectivement, puis bon, l'empereur, il est là, mais l'empereur, il est là, donc il y avait l'amour inconditionnel, donc on est ok. Je sais plus dans quel ordre c'était, bon, peu importe, au final, c'est pareil. De toute façon, là, le monde, il est au top. Là. Le monde, je rappelle, au tarot, c'est-à-dire que c'est la dernière carte. La dernière carte des arcanes majeures, c'est-à-dire tout simplement la fin du cycle d'apprentissage. C'est-à-dire que vous êtes allé au bout de votre expérience, vous avez tout appris, vous avez tout compris de vous-même, et vous êtes en plein changement, en pleine transmutation. Donc du coup, vous avez fini Alors, vous avez fini ce premier cycle d'apprentissage. Je vous rassure, vous n'allez pas vous embêter jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'avez pas atteint la sagesse illimitée encore. Donc concrètement, jusqu'à la fin de votre vie, il y aura d'autres cycles d'apprentissage. Et oui, bienvenue chez nous, bienvenue dans la réincarnation. Donc concrètement, oui, vous avez fini un premier cycle, le monde, hein, carte 21, d'apprentissage, donc c'est bien, ça veut dire que vous avez atteint un stade de sagesse, voilà, de maturité, d'apaisement, donc super, vous êtes au top, c'est parfait. Mais c'est pas fini, on est d'accord, hein, parce que je rappelle, une fois que vous arrivez au monde, hein, que du coup le monde s'ouvre à vous puisque vous avez évolué, hein, forcément, donc tout votre entourage change, tout votre environnement change, et du coup tout recommence à zéro, c'est-à-dire que de la carte 21, on repart à la carte 0, la carte 0, je rappelle, c'est quoi? C'est le fou, c'est-à-dire celui qui connaît pas sa valeur, qui sait pas de quoi il est composé, qui comprend pas où il va, mais qui y va parce qu'il se dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, je sais pas où j'en suis. Pourquoi vous retournez au niveau 0, niveau 0, non. Pourquoi vous êtes au niveau du fou, c'est-à-dire celui qui recommence tout? Mais parce que la vie est un éternel recommencement. Et que, effectivement, vous venez d'acquérir un palier d'évolution. Donc, vous ne maîtrisez pas encore vos nouvelles capacités. Vous ne maîtrisez pas encore vos nouvelles compétences. Vous ne savez pas encore qui est le nouveau vous. Et vous allez le découvrir lors des 21 cartes, oui c'est ça, lors des 21 énergies de découverte de soi. On est ok sur ça, c'est ça le développement personnel. Et oui, c'est ça le développement personnel. Donc concrètement, bah, de la dernière carte d'apprentissage, le monde, où vous avez fini de voir votre ancien vous, aujourd'hui vous rentrez dans un nouveau vous. Donc vous repartez sur le fou, vous repartez sur, ok, bon maintenant je suis un nouveau moi, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes limites, comment j'y vais, voilà, on est sur ça. Et où je vais, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est très positif. Et vous êtes bien parti, hein, parce que là déjà on voit le départ, le mouvement, on voit l'idée de sortir de ses profondeurs, ouais. De toute façon, avec la relation sacrée, on se pose pas trop de questions. Relation sacrée, donc là vous êtes bien, vous y allez dans cette relation sacrée. Donc peu importe, je vous dis, hein, peu importe si flamme jumelle, si c'est âme sœur, si c'est âme jumelle, si c'est mission de vie, peu importe le titre, hein. En tout cas vous y allez à fond. Vous y allez à fond parce que vous avez compris que par rapport à votre palier d'évolution, c'est ça votre destination. Voilà, donc vous y allez. Il n'y a pas de souci. Vous vous sentez
légère hein, ou léger. Pourquoi? Parce que vous avez réussi cette étape d'autonomisation. Vous avez réussi à vous rendre autonome, c'est-à-dire à vous affirmer tel que vous êtes, tout en respectant bien sûr les besoins des autres, tout en respectant l'unicité de chacun. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir des échanges sains avec autrui. Vous arrivez à être dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir des relations équilibrées avec autrui. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin des gens, vous avez envie d'être avec certaines personnes, dans certaines situations, mais on n'est plus dans le besoin, on n'est plus dans l'excès, on n'est plus dans le « j'arrive pas à me suffire moi-même ». Non, on est dans quelque chose d'équilibré, on est dans quelque chose d'éclairé, j'allais dire. On est dans la lumière, on est ok sur ça. Donc c'est magnifique. C'est pour ça qu'il y a le on. Hein. Le on, c'est aussi le bouton pour la lumière. Oui, je sais, je fais des raccourcis. Hein, donc effectivement, on est dans un monde de lumière parce que vous avez ouvert la porte, parce que vous avez fini vos cycles d'apprentissage. Et c'est très bien, et c'est très bien. Donc aujourd'hui, oui, vous êtes autonome. Oui, vous êtes autosuffisant par rapport à vos besoins parce que vous avez compris comment les créer, comment les mettre en place. Mais pour autant, évidemment, vous n'avez pas envie de passer votre vie seule sur une île déserte, on est ok. Vous avez envie d'être bien dans votre environnement, avec vos proches. Donc c'est pour ça que vous partagez et votre savoir, et votre sagesse, et votre bien-être, et votre bonheur, et votre amour tout simplement avec les autres. On est ok sur ça. Et du coup, bah, on est bien. On est parfait. Et c'est pour ça que effectivement, vous sortez de vos profondeurs, vous sortez, vous exprimez avec envie, avec bonheur, avec bien-être ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on s'engage avec vous. Et oui, c'est pour ça qu'on a envie de vieillir avec vous. C'est pour ça qu'on vous aime en fait, tout simplement. Voilà. Donc oui, il peut y avoir des déclarations comme je vous l'ai dit, mais c'est surtout que on s'engage enfin avec vous. Pourquoi? Parce qu'on connaît le vrai vous. Et oui, vous êtes arrivé au 21, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à l'arcane le monde, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à la fin du cycle. Vous avez fini le jugement, vous avez fini plein de choses. Donc concrètement, vous savez qui vous êtes dans la vérité. Donc vous vous affichez avec vérité, avec authenticité auprès des autres. Donc les personnes, elles vous comprennent, elles vous connaissent, elles vous aiment, et donc elles s'engagent avec vous, bien sûr. Mais bien sûr. Mais parce qu'elles font le même travail, évidemment. Évidemment, les personnes que vous allez choisir, avec lesquelles vous allez partager les choses que vous allez choisir, ce sont des personnes qui sont comme vous. C'est-à-dire que ces personnes aussi, elles sont arrivées à l'énergie 21, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées à la fin de cycle d'apprentissage. Donc elles aussi, elles sont dans l'amour, dans l'authenticité, dans la vérité, dans la lumière en fait. On est ok sur ça. Voilà. Et elles aussi, elles vont repartir sur le fou, c'est-à-dire redécouvrir leurs nouvelles compétences, redécouvrir leurs nouvelles capacités, redécouvrir les nouveaux contours de leur nouvel être, en fait. C'est ça, c'est une renaissance. Chaque cycle, en fait, d'apprentissage est une renaissance en puissance. On est ok sur ça. Hein, voilà. Donc, bah, elles sont comme vous. Voilà. Donc, elles redécouvrent leur potentiel, parce que leur potentiel vient de s'agrandir avec ce nouvel apprentissage. C'est pas mal comme message, c'est pas mal. Effectivement. Donc on est bien, on est dans la lumière, voilà. On vieillit. On vieillit, mais on vieillit pas seul. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. Non, je plaisante avec ça, bien sûr. Hein, ne le prenez pas mal, je rigole. Mais non, mais c'est mignon. Mais en plus, je l'ai trouvée très belle, cette photo. Quand j'ai choisi c'est que quand j'ai fait ce jeu, je me suis éclatée, hein, franchement. Et je l'ai trouvé cette photo magnifique, ouais. Je vous diffuserai peut-être, hein, parce que... Je diffuserai, je pense, quand je vais mettre en place ce jeu, je diffuserai évidemment les artistes qui ont fait ça, parce que, bah voilà. Alors, c'est des artistes différents, bien sûr, mais ouais, il y a des artistes vraiment qui ont cette capacité de capter les émotions, enfin, c'est magnifique. De toute façon, pour moi, c'est la définition d'un artiste, hein. Pouvoir capter les émotions et les exprimer dans une capacité qui n'est pas habituelle, en fait. C'est ça. Donc là, par exemple, vous avez la photographie. Bon, allez, petit aparté. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que c'est magnifique? Bon. Vous avez vraiment la lumière. Mais c'est marrant, hein. C'est marrant cette idée de on. J'y ai pas pensé. Et là, je l'ai eu direct, c'est marrant. Bon, puis avec la lumière, avec la... Ouais, quelque chose de très beau quand même. Du coup, il y a une célébration de quelque chose, ouais. Il y a une célébration. Ça peut être la célébration, effectivement, d'un mariage, oui, pourquoi pas. Alors, un mariage... Ça peut être, comment on appelle ça? Bon, ça peut être un vrai mariage, hein, bien sûr. Ça peut être votre mariage, bien sûr. Ça peut être le mariage de quelqu'un d'autre dans votre entourage. Ça peut être tout simplement la célébration de quelque chose, oui. C'est marrant, je vois ça comme une célébration. Ouais. Il y a beaucoup de blanc. Ouais, ça m'étonnerait pas que ce soit un mariage ou des fiançailles, quelque chose comme ça. En tout cas, la fête, oui. La célébration d'une union ou d'une réunion.
Ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui est très positif. Ouais. Très très positif. Et c'est beau, hein, franchement, c'est beau. C'est beau, c'est ce que vous vouliez de toute façon, donc il n'y a pas de question. Non, non, c'est bien. Ça pourrait être un mariage, hein, franchement, avec l'idée d'engagement à vie. Ça peut être un mariage, ça, quand même. Ça peut être une proposition de mariage, du coup. Pourquoi pas, hein, si ça vous parle. Alors, ça veut pas dire que c'est votre mariage. Je veux pas vous casser. Je veux pas casser votre... Non, non. Non, non, mais pourquoi ça peut être votre mariage, bien sûr. Mais ça peut ne pas être votre mariage. Ça peut être une demande d'association, voilà, une demande, bien sûr, d'engagement, bien sûr. Mais qui arrive lors d'une célébration de quelque chose. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, c'est ça. Non, non, mais je vous casse pas votre idée. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Il n'y a pas de question. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais non, non, mais c'était drôle comment c'était dit, pardon. Voilà. Donc, non, non, c'est très positif. De toute façon, franchement, avec votre niveau énergétique, là, on est bien. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une sagesse, dans un bien-être, dans un apaisement, dans un engagement. Vous avez envie de vous engager, vous aussi. Donc, de vous investir auprès des gens qui sont importants pour vous et auprès de, voilà, de projets qui sont importants pour vous à matérialiser, bien sûr. Ouais. Oui. C'est vraiment quelque chose de très beau. Ouais. Et c'est marrant, il y a quelque chose qui va se passer lors d'une célébration. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Pas quelque chose de négatif, hein. Pas quelque chose de négatif, mais... Ouais, c'est ça. Ça va exploser, il y a quelque chose qui va exploser, c'est sûr. Quelque chose qui va exploser. Alors, je ne sais pas quelle célébration je vous dis, hein, ça dépend des cas. Je sais pas. En tout cas, c'est une réunion avec du monde. Il y a du monde, il y a du monde. C'est pas un dîner aux chandelles, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un dîner aux chandelles, c'est pas... Vous n'allez pas boire un café, voilà, c'est pas ça. C'est pas devant la photocopieuse, devant la machine à café qu'il va... Non, c'est quelque chose où il y a du monde. Donc ça va exploser dans le sens où ça a été réprimé pendant longtemps. Et je vous dis, le no devient on. Hein, je vous dis, hein, le non devient vas-y. Donc ça va arriver lors... Moi je pense que ça arrive lors d'un événement. Ouais, il y a un coup de foudre, ouais. Ça vient lors d'un événement collectif, ouais. Un événement de sociabilité, tout à fait. Mais oui, il y a quelque chose comme ça qui arrive, ouais. Mais après, voilà, vous n'avez pas à réfléchir quand, hein. Je veux dire, ça arrive, un point. De toute façon, vu votre niveau d'apprentissage, et c'est ça que je vais vous dire, vu votre niveau d'apprentissage, de travail sur vous-même, de toute façon, peu importe quand ça arrive, vous serez de toute façon prêt à répondre sincèrement, authentiquement, parce que vous saurez qui vous êtes. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, en fait. Pour la personne qui va exploser, parce qu'il y a quand même un explosion, parce que c'est quelqu'un qui se retient depuis un moment, pour la personne qui se retient, ou les personnes qui se retiennent, oui, ou les situations qui sont encore en secret, de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Si ça explose, ça explose. De toute façon, ça fait longtemps que ça aurait dû exploser. Ne vous inquiétez pas. Et pour les personnes qui vont être un peu soufflées par l'explosion, c'est un peu le mot, ne vous inquiétez pas. Ne stressez pas. De toute façon, vous savez comment réagir, vous savez quoi répondre. Donc, écoutez votre cœur, c'est tout. Écoutez votre cœur. Il n'y a pas de question. Mais en tout cas, oui, il va y avoir quelque chose, ça c'est sûr. Et c'est marrant, je vois ça dans un événement très collectif. Oui, collectif. Mais quelque chose de joyeux. Hein, on n'est pas dans un enterrement. On est ok. C'est quelque chose de collectif, oui, et de joyeux. De très positif. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. Mais ouais, c'est quelque chose de très positif. Après, oui, peut-être que le format sera... Ouais, comme je vous dis, s'il y a une explosion, bon voilà, c'est peut-être pas prémédité, voilà, c'est ça. Ouais, prémédité, ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais je pense que c'est pas calculé, L'explosion n'est clairement pas calculée. De toute façon, une explosion n'est pas calculée, on est ok. Hein, quand ça explose, c'est qu'on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à intérioriser, on n'arrive pas à retenir. Donc bon, quand ça explose, ça explose. Mais là, concrètement, du coup, ça va... Voilà, forcément, c'est pas calculé, c'est pas prémédité. Donc, c'est pour ça, ne vous... Comment dire, ne le prenez pas mal ou ne le voyez pas comme quelque chose de négatif. Oui, c'est imprévisible, donc ça peut vous déstabiliser, mais au final, ça aurait dû arriver longtemps. Donc, bon. Accueillez plutôt les choses et regardez ce que ça fait ressortir en vous comme émotion. Voilà, c'est ça. Analysez vos émotions, analysez ce que vous ressentez quand quelque chose explose autour de vous, parce que grosso modo, c'est ça. Plutôt que de vous braquer, de vous dire j'ai peur, ça a explosé, je ne l'ai pas contrôlé, je ne l'ai pas vu venir, ça explose donc j'ai peur. Non, au lieu de vous lancer dans la peur comme émotion,
réfléchissez à qu'est-ce que ça dégage en vous. Voilà. Est-ce que ça n'a pas une notion d'apaisement? Est-ce que c'est pas une notion de chaleur? Est-ce que ça n'a pas une notion finalement de « ah, je suis rassurée, ah, c'est plus clair, ah, je me sens bien, ah, finalement, voilà ». Mais voilà, réfléchissez à ce que ça réveille en vous, plutôt que tout de suite vous dire « ah, punaise, c'est imprévisible, donc je bloque parce que j'ai peur ». Voilà. Et du coup, je deviens agressif, ou au contraire, je deviens... ou alors, je me lance dans la fuite, c'est-à-dire que je fuis cet événement, machin, genre, je ferme les yeux. Non, ça vient d'exploser, de toute façon, on ne peut pas fermer les yeux, hein, clairement. Donc... Mais c'est pour ça. Concentrez-vous sur ce que ça déclenche en vous. Mais dans la vie en général, hein, concentrez-vous sur tout ce que ça déclenche en vous. Plutôt que de vous concentrer sur les autres, à essayer de contrôler ou de gérer les autres, parce que ça ne marche pas, clairement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez gérer vous, c'est-à-dire vous-même, vos réactions et vos actions. Et concentrez-vous sur ce que ça déclenche en vous. Vous aurez beaucoup de réponses comme ça. Hein. Vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, concentrez-vous sur vous. Ça sera très bien. Allez, prenez grand soin de vous. Matanée.